Ainsi Fita Gisèle. Voilà, bon, moi je la vois bien comme ça, ma petite Gisèle, en chanteuse d'opéra, toute gentille comme ça. En plus, c'est une gentille dans le fluff. Donc, bienvenue à tous dans un dans un nouveau numéro de Critical Nothing. Traditionnel rapport de bataille qui va en enchanter plus d'un et en décevoir plus d'un autre, je ne sais pas, nous allons voir. Aujourd'hui, Gisèle. Alors, Gisèle a déjà été présentée dans je ne sais plus quel épisode, mais on va refaire un petit peu le tour. Donc caster, Felcaller Troll, qui a en fait trois champs de base. Donc si on parle un peu des stats, c'est une mouvement 6, mat 6, rat 5, ça c'est faiblard. Ça, c'est faiblard. Par contre, def 15 c'est plutôt bon, armure 16 c'est plutôt bon. Qui a trois champs donc en tant que Felcaller. Le premier. Le premier qui est un champ qui vous donne une attaque supplémentaire et fearless. Donc ça vise modèle unit. Faites très attention à ça. Ça a été un peu nerfé. Qu'est-ce qui se passe? Non Windows, tu te tais. Ok, magnifique. Ça a été nerfé. Donc c'est un target sur un modèle unit. Donc attention à avoir son unité en cohésion pour pouvoir le lancer. L'autre sort qui est Oufit, enfin l'autre champ qui est Oufit, qui permet de faire un mouvement supplémentaire à la fin du tour à un modèle ou une unité. Et le dernier qui est dans sa zone de commandement, tous les champs sont dans sa zone de commandement, qui interdit de faire de la magie ou de recevoir des ordres à l'ennemi. Plutôt intéressant. Alors ça c'est en choisissant un modèle unit à chaque fois, mais son fit c'est on prend tout ce qui est dans la zone et on applique les trois champs. Et ça marche aussi sur Gisèle, contrairement à ces champs hors fit. Donc voilà l'intérêt de Gisèle, c'est avant tout un fit au niveau, elle a une arme qui tape à peau 14, plutôt raisonnable, critique slam, hop, toi tu te tais, critique slam et pas de reach, ça qui est vraiment dommage. Puis bon, sa faible mat l'handicape un peu. Elle a un spray, donc elle a un cri qui spray à peau 12, c'est pas trop mal. Et au niveau des sorts, elle a trois sorts, hein, assez peu fournis, c'est pour compenser ses champs. Donc le Calamity, moins 2 def, moins 2 d'armure sur modèle unit ennemi, c'est un upkeep. Ça se lance à 8, donc faut quand même y aller, et ça coûte 3, hein, 3 sur 6. Et ça va être ça le problème de Gisèle, puisque pour le passer, il faut le booster quand on a Fury 6, donc ça fait 4 Fury pour la blague, il ne faut pas se rater. Et enfin, ensuite elle a Rift, pareil qui coûte 3, qui est une AOE 4 à 8 pouces, terrain difficile. La blague classique c'est de le jeter sur l'Earthborn pour qu'il ait son bonus de speed, c'est ça l'idée. Et le dernier sort qui est Halo Avenger, donc vous visez une figurine du Battle Group, bon, ici l'Earthborn, hein, et quand quelqu'un meurt à 5 pouces, elle a le droit de charger, et il n'y a aucune autre condition. Donc simplement, quelqu'un meurt à 5 pouces, l'Earthborn charge. Qui il veut, où il veut, peut très bien rater sa charge, ça permet de faire des mouvements hors activation assez sympathiques, et on compte énormément là-dessus quand on joue Gisèle en fait. Alors la liste atypique, puisque nous avons un Earthborn Dire Troll, un Storm Troll pour le Battle Group, un Runebearer pour soulager un peu Gisèle niveau Fury, la pierre, et après on est en format semi-brique, chose qui encaisse, donc les Warders avec le Kifkar, la Cavalerie Troll, Ortol, l'opticien, et un groupe de pigs. Liste atypique, hein, pas de Felcaller, pas de Chronicler, un Battle Group exotique. Si vous êtes perspicace, vous l'aurez compris, ce n'est pas ma liste. Ce n'est pas du tout ce que je joue et ce n'est pas moi qui jouerai Gisèle. C'est mon adversaire du jour, Absalom, donc un joueur suédois, top Suède, WTC, joueur troll et un type avec qui je m'entends plutôt bien parce qu'on partage un peu la même vision
du jeu, du moins en troll, à essayer de sortir un peu des sentiers battus, ne pas jouer cette foutue Pierre Loup Tier 4 qui n'a aucun sens, ou d'autres spams à la noix qui sont un peu ce qu'on trouve en troll et c'est pas vraiment troll. Et en fait, lui, il n'aime pas du tout jouer des listes, comment on dit, dont le but c'est de te coller au corps à corps et de te tuer, et puis on verra bien après ce qui se passe. Donc, je joue beaucoup de casters de tir et de choses comme ça. Donc, pourquoi j'ai choisi cette partie de vous présenter un peu sa liste et ce joueur? C'est parce qu'en fait, ce que je veux montrer, c'est que quand vous jouez à War Machine, si vous voulez progresser, bien sûr, vous pouvez vous intéresser à ce qui était fait. Et moi, si je fais des Critical Nothing, c'est bien sûr pour donner des idées et montrer un peu ma façon de jouer. Mais je n'ai pas parole d'évangile. Il y a d'autres façons de voir le jeu en troll. Et typiquement, voilà, ça c'en est une. L'intérêt, c'est de vous montrer qu'il existe d'autres choses. En l'occurrence, jamais j'aurais fait cette liste-là. Euh, c'est vraiment pas du tout ma façon de voir Pigizel. Alors pourtant, j'ai joué Pigizel. Pigizel, elle n'a pas changé depuis MK1, donc des parties avec elle, j'en ai quand même un paquet sous le coude. J'ai un peu tout essayé, du plein de lourdes au plein de troupes au Battle Engine, un peu tout. Mais ça, je ne l'ai jamais fait. Et donc voilà, ça permet de voir qu'il y a d'autres façons de voir. Et c'est un bon joueur en face, hein. Je veux dire, il a fait son truc en réfléchissant, hein. Et c'est pour vous dire, voilà, inspirez-vous de ce que j'ai pu faire si les Critical Nothing vous intéressent. Là, je vous montre une autre façon de voir les choses et surtout de développer vos propres idées. Alors, je pense que si on veut être un bon joueur de War Machine, un très bon joueur, il faut savoir créer et avoir ses idées. Se baser sur ce qu'ont fait les autres avant, bien sûr, c'est bien. Je veux dire, comme dit Manu, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Mais un joueur qui ne fait que, on va dire, copier ou, faire ce qu'il a vu avant sur d'autres parties, ne sera jamais un très bon joueur parce qu'il faut créer. Et si vous vous retrouvez dans une situation, en jouant comme ça, si vous vous trouvez dans une situation que vous avez jamais vue et vous ne savez pas forcément quoi faire, vous n'avez pas pris l'habitude de vous démerder vous-même avec vos idées et ce que vous voulez faire, et là, vous allez vous retrouver comme un con à pas savoir gérer ou improviser. Donc voilà, moi c'est un peu mon message, mon encouragement, c'est inspirez-vous des autres, mais développez vos idées, vos tactiques. Typiquement, la liste là, je l'aurais jamais montré dans un Critical Nothing s'il y avait que moi qui jouais troll. Euh, et vous seriez passé peut-être à côté d'une autre vision du jeu troll. Et je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres différentes. Et voilà, je vous invite à prospecter. Voilà, c'est fin du laïus. Mais je pense vraiment que c'est important pour être un bon joueur et surprendre l'adversaire. Là, moi, quand je vois la liste, je suis surpris. J'ai pas l'habitude de ça. Alors, je joue peu contre troll, parce que vous l'aurez compris, malheureusement, voilà pourquoi ça va déplaire aux gens, c'est un troll contre troll. Mais d'une part, j'avais envie de dire ce que je viens de dire dans un Critical Nothing, et d'autre part, c'est un match-up qui existe, et il faut s'y faire. On joue souvent contre sa faction. Alors en troll contre troll, pas tant que ça. Mais je pense que Krix, Menot, Signar sont des match-ups qui arrivent très très régulièrement. Et il faut savoir l'accepter. Alors dans le temps, c'était vraiment... On évitait en tournoi de mettre les joueurs de la même faction l'un contre l'autre. Maintenant, il faut se dire que c'est rentré dans les mœurs, hein. Si ça doit arriver, et ça arrive, c'est pas un souci. Et ça reste quelque chose de très intéressant. Même si longtemps, moi-même, je n'aimais pas le troll contre troll, le TVT, parce que je trouvais que c'était un peu la loterie à cause de Toff. Et finalement, bon, on s'habitue à tout, hein, vu qu'il faut y passer, on s'entraîne. Et là, c'est encore une partie d'entraînement. Alors, Absalom, on a joué, c'est notre cinquième partie ensemble, je crois. On était à 2-2. Je considère que c'est un bon joueur, qu'on a un niveau assez proche. C'est vraiment rare que je fasse troll contrôle en tournoi, ça m'est quasiment pas arrivé, mais bon, il faut se tenir prêt. Alors, il m'avait proposé, voilà, de trois casters, Pigizel, Pigrim et je crois un Pure Look, je crois. Et moi, je lui avais proposé
Piggisel, Epic Grim et Jarl, donc mes listes pour le LSM. Je voulais vraiment m'entraîner avec Piggisel, mais quand il m'a dit d'entrer, mais oui, mais je prends Piggisel. Je quand même voulu épargner le match-up Piggisel et je suis parti sur Epic Grim. Alors, la liste, je ne vais pas vous faire l'affront de vous la représenter. C'est la même que dans le Critical Nothing précédent, donc je m'excuse un peu pour la redondance de liste, mais voilà, je fais aussi avec ce que j'ai. Alors, au niveau du scénario Outflank, je ne sais plus quoi, Outlast, vous devez prendre des zones au centre, 1 point si vous en contrôlez une, 2 points si vous dominez. C'est la seule contrainte du scénario. Alors, au niveau des listes, moi je joue du tir, beaucoup de tir, et lui ne joue que du corps à corps, donc ça va être la rencontre entre troll de tir et troll de corps à corps. Et on va voir ce que ça donne. Alors, me semble que j'ai le premier tour, donc c'est parti. Alors, premier tour. Ah, alors, c'est une partie qui a été jouée au chat, donc il va y avoir du texte qui défile à des moments. Donc, Grim va mettre Mirage sur l'Earthborn et puis avancer gentiment, et c'est Pique derrière. On va faire son reform. Alors, j'ai pas de raison. Quand vous jouez contre votre faction, normalement, vous connaissez par cœur ce qui est en face. Ou alors, il est temps de s'en inquiéter. Le truc, c'est que bon, toutes les distances de menace, je les connais. La blague du Rift sur l'Earthborn, je connais. Halo Avenger, je connais. Il va partir du principe que je me ferai pas avoir. D'un autre côté, c'est pareil pour mes distances. Il les connaît également. Il connaît très bien Epic Grim. Même s'il pense beaucoup de mal d'Epic Grim, et vous allez voir pourquoi. Ensuite, alors je ne sais plus ce que je fais. J'avance et puis je donne Concealment Fendef au pig. Et j'avance les pigs, donc là j'ai peur de rien, puisque je ne crains rien. Avec Concealment, si jamais il veut avancer des pigs pour tirer sur mes pigs, il suffit qu'il fasse 4 pour aller à 15. Donc du 11 à 2D, donc je ne pense pas perdre beaucoup de pigs là-dessus. Donc les pigs se répandent. Les Sons of Brackcourt of 4+. Donc pour le détail de la liste, je vous invite à regarder le Critical Nothing précédent, Hold the Line. Donc, on continue. Le bomber va courir. Donc là, j'ai fait des petits chemins pour tout le monde. Je me suis amusé sur mon premier tour. Scattergunner court également. Felcoller court. Et l'Earthborn profite de son Pathfinder pour courir. Voilà, à son tour, ce qu'il a en face de lui. Donc, moi, ce que j'attends de lui, c'est un fit tour 2. Pour venir m'engluer tout ce qui tire et faire 3 attaques par fig. Et ce qui corrobore mon idée, c'est qu'il enterre les pics tour 1, s'en bat les steaks. L'Earthborn jette son animus sur Giselle, puis charge. Voilà. Alors lui il joue des mercenaires par contre. Il va avancer les bisons. Il va les faire courir. Et alors avec Giselle, voilà son idée, c'est de charger le bison. Pour pouvoir... alors là, mouvement d'horlogerie. Hein. Il met 5 sur la pierre, charge le bison, rate le bison. Alors ça, franchement, c'est dommage. Il aurait très bien pu s'éclater un bison d'entrée. Ah, je rappelle que sur G-Stat, il tue son bison. Il le rate, donc tant mieux pour lui. Et il va jeter cacophonie sur le pig. Donc je ne pourrai pas donner d'ordre, donc je ne pourrai pas m'enterrer. Bon, intéressant. Sauf qu'il ne sait pas, c'est que j'avais aucune intention de m'enterrer au prochain tour. Les warders vont courir. Et tout le reste va gentiment courir, la pierre va s'activer. Alors voilà où on joue différemment, c'est que jamais je mettrai une pierre full, enfin jamais, je ne vais pas dire jamais, je vais peut-être le faire, mais une pierre full unit avec UA, il va dropper 5 dessus tour 1, moi j'aurais tout de suite jeté Halo Avenger, clairement. Jeter mon upkeep. Lui joue différemment, donc voilà aussi pourquoi la partie m'a beaucoup plus intéressé, c'est de voir d'autres façons de faire, parce qu'à force de jouer troll tout seul, on commence à avoir des idées reçues. C'est bien de changer. Autre idée reçue, je ne sais pas trop quoi penser du Storm Troll. Et lui m'assure que c'est la meilleure sortie de domination.
Hop, donc il va le faire grogner. Et ça va être la fin de son premier tour, rien de bien classique. Alors moi je m'attends à me faire rentrer dedans au prochain tour. Mais je me dis que l'Earthborn, je peux peut-être le tuer. Le problème c'est que l'Earthborn actuellement, et là il est dans une condition de rêve d'un Earthborn puisqu'on a un terrain qui donne de l'eau et obstruction. Donc ça lui fait plus de def, plus d'armure. Donc il arrive à 14-20. Il y a la pierre derrière, ça lui fait 22. Et dans une nuée, ça fait 16 de def, 22 d'armure. Ça arrive jamais, sauf aujourd'hui visiblement. Donc la question est que je peux tuer l'Earthborn en plaçant un Mortality? Et pour une fois, j'ai joué à peu près intelligemment parce que j'ai laissé de la place à Grim. Alors Grim va litcher. Je vais upkeeper Mirage. Alors l'idée de Mirage, c'est d'être plus loin que je n'en ai l'air, mais ça devrait pas le leurrer. Le problème, c'est l'obstacle linéaire qui va me gêner, puisque j'ai pas Reach. Et que je m'attends à ce qu'il se colle derrière. Enfin, on verra bien. L'Earthborn, s'il fait rien d'autre que de contester, ça me va aussi. Donc Grim, après s'être fait exalter par le Runebearer, va venir à 10 pouces de l'Earthborn et donc va tenter de le toucher. Donc j'ai besoin d'un gros, je sais plus, d'un gros 10 je crois. Hop, donc les pigs vont également avancer. Donc moi je veux passer Mortality sur l'Earthborn pour lui donner moins 2 en def, moins 2 en armure et peut pas se soigner. Si je le passe, je le fit et je le bourre. Si je le passe pas, je fit pas, j'attends. Donc c'est parti, def 16, besoin de 10, je booste bien sûr, et là 9. Miss. Voilà, et lui il me dit voilà pourquoi c'est pas un top warlock, c'est parce qu'il dépend uniquement d'un seul sort, et qu'effectivement j'ai dépensé 3 pour faire ça pour un échec. Je lui dis ouais mais moi je l'aime bien quand même quoi. Du coup je vais tirer sur un bison avec Grim, histoire de l'entamer. Et c'est ce que je vais faire. Et puis je vais faire mon mouvement de réforme, donc du coup pas de fit, rien de spécial, on patiente. Les pigs, on ne peut pas les enterrer, ne peuvent pas courir. Ils vont se contenter d'avancer gentiment et de faire un peu tampon. Alors le truc c'est que je me dis, si ces pigs sortent pour me taper au corps à corps, même s'ils ont 3 attaques avec le fit, ils auront jamais que mat 4 puisqu'ils jouent sans Fellcaller. Ça va être ma critique sur sa liste, c'est qu'il n'y a pas de Fellcaller. Donc mat 4 même avec 3 attaques contre def 13, je peux tenir. Et quand bien même je perds 2-3 pics, c'est pas la mort. Je vais leur donner Tales of Mist, comme ça en plus s'il m'en tue au corps à corps, il sera KO. Et moi je le nettoierai après. Le bomber, je sais plus ce qu'il veut faire. Ah oui, je veux tirer sur Gisèle et dévier dans la pierre, espérer dévier dans la pierre. Tout en restant assez loin de l'Earthborn. Donc comme j'ai besoin de faire 2 millions avec 2D, avec 3D je booste pas, ça rate. Ça va dévier mauvais endroit, je peux rien faire à l'Earthborn et ça va dévier là. Je crois que je booste, voilà, je booste sur le bison, mais je fais 6 à 3D. Bon, laisse tomber, rentre chez toi, bomber. Eux vont donner se donner tough 4+, et avancer un peu. Le Thumper va également avancer. Et après, ça va être simplement... voilà, ouais, donc je tenais grosse tragédie seulement maintenant. L'Earthborn va juste grogner et s'avancer gentiment. Je sais pas trop quoi en faire de l'Earthborn. Duel Earthborn est un peu à son avantage là. Et je vais mettre un gars pour espérer bloquer un peu la cavalerie et contester la zone gentiment avec ces quelques figues. Ouais, je crois que je tente un tir. Et je rate le light troll. Fellcaller se positionne pour un meilleur prochain tour et ça va être à lui. Donc là, bon bah, on va voir ce qu'il fait. Il faut que j'encaisse. On va sortir les pigs. Touc, 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 touc. On va mettre son hydran. Donc il me fait un beau gros tas de pigs. Et là, je remarque que mon tampon de pig est mal mis puisque les Sons of Bragg
peut tirer dessus en fait. Alors ils ont une bonne def, ça demande du 7 s'il forfait, mais c'est possible, alors que ça ne coûtait pas plus cher de me mettre à plus loin de 4 pouces. Alors il va leacher, il va revenir à 6, et il va jouer le fameux Storm Troll. Le Storm Troll qui va essayer de tuer des pigs, qui va toucher, qui va me faire un rebond sur le Scattergunner, je crois. Et je perds les 2 figurines. Bon, pas trop mal. Et là, surprise, Ortol fait une ride-by. Pour moi, dans ma tête, il allait fitter et aller se coller dans les Scattergunners. C'est ce que j'aurais fait personnellement. Ça m'aurait paru une bonne idée parce que se débarrasser d'Ortol au corps à corps, c'est quasiment impossible. Et donc, il va rester là. Donc. Ensuite, il va tirer avec les pics sur les Sons of Brag. Hein, voilà, sont suffisamment prêts. Et je vais faire mon tof alors que un pig me one-shot comme ça, nonchalamment. Et le dernier va tirer dessus, mais je vais refaire un tof. Donc ça c'est bien. Ensuite il va rater des tirs sur les pigs, hein. C'est dur à toucher. Il y en a un qui va faire un tof, qui va mourir après. Et je crois que je m'en sors pas trop mal, puisqu'au final, voilà, je perds 2 pigs. 3 pigs, non 3 pigs. 3 pigs ça va, c'est pas mal. Lorvborn avance, jette son animus sur Giselle. Donc très prudent de Giselle, hein, et c'est ce qui peut arriver. Les warders vont courir. Le Kifkar court. Les gobers carrément viennent ici au milieu de la table, pas de soucis. Le Runebearer exalte Giselle. Giselle avance un peu, et là, haute surprise, moi qui pensais me prendre un fit, etc. En fait, il va pas fitter, il va attendre. Et je pense que c'est là la force de c'est ce qu'il a fait de mieux dans la partie, c'est d'attendre. Il a vu que j'attendais, alors il attend. Il se dit que il peut jouer l'attrition. Il a plus d'armure que moi. Plus de multi-PV. Et donc, avec Giselle, il remet 4 sur la pierre. Et ça, j'ai jamais fait. Une pierre à 7. Alors c'est plutôt pas mal, mais c'est 2 tours consacrés uniquement à ça. Et elle oufite les warders qui pourront rebouger. Et il va redéployer sa cavalerie. Je pense qu'il sait pas trop quoi faire avec sa cavalerie, de quel côté aller. Le décor est quand même un peu emmerdant au milieu. Hop, et il fait son mouvement de oufite. On s'avance gentiment. Alors là, c'est à mon tour. Bon, il n'a pas fité ce tour-là. Dommage. Ça m'aurait arrangé. Et donc, il a été patient. Il a un défaut dans sa liste que je vais essayer d'exploiter, hein, c'est l'avantage de connaître. Il n'a pas de fell caller. Donc, il ne peut pas relever ses figues. Donc, tant que j'arrive à lui mettre... Si je le tue, c'est bien. Et si j'arrive à mettre KO ses figurines, plein de figurines, il a un feat où il profitera pas de ses 3 attaques, ce qui me soulagera quand même niveau DPS comme dit Zoro. Et je me prendrai que l'effet oufite et pas de sort. Mais le pas de sort, je m'en fous un peu, je m'en remettrai. Et pas d'ordre, je m'en remettrai également. Je sais pas trop, à part les Sons of Wrath qui peuvent charger. Bon, le reste c'est plutôt anecdotique. Moi je ferai une phase de tir. Donc là, moi je me dis que je vais fitter. Dans un monde parfait, je passe Mortality sur les pigs. Si je fais un spread rude comme ça dans les pigs, je vais vous zoomer, excusez-moi. Comme ça dans les pigs, je vais en tuer une chier. Ça va être merveilleux. Et que si je peux caser un autre Mortality avec le Runebearer sur les warders, je peux en tuer plein. Et il me restera plus qu'après à gérer la cavalerie et l'Orthborn entre guillemets quoi. Et Ortol. L'autre plan, c'est de faire 0 dégâts au warder et de se cacher derrière l'obstacle linéaire, comme ça ils pourront pas le traverser parce qu'effectivement on n'a toujours pas de fell caller, donc pas de Pathfinder. Donc on est parti, sachant que l'Orthborn est comme tout à l'heure à 16-22 de def, donc je vais choisir de le laisser tranquille. Alors, je leech, je quitte Mirage, mais j'avance de 2 dans ce sens-là, j'aurais dû peut-être faire plus loin. Donc là, l'Orthborn, je verrai après. Si je fais si j'entame les warders sérieusement, si j'entame les warders, là j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, j'enverrai l'Orthborn en tuer 2.
et ce sera ça de moins. Sinon, eh ben, je reculerai. Peu importe. Alors, je vais commencer par le canon, et en fait, là, je remarque que les warders, si j'en touche un, je mets l'autre KO. C'est plutôt bien. C'est pas trop dur à toucher, surtout quand on fait double 6. Donc, bah, je vais le slammer dans son copain, et j'ai merveilleux du slam, je tue le warder. Et je fais 4 PV à l'autre. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc j'ai un warder KD pour passer Mortality, mais je suis trop loin avec mon Runebearer. Je suis trop frileux du Runebearer, j'aurais dû l'avancer. Il va tenter sur un pic, c'est du 7, à passer son Mortality. Magnifique. Ouais, je l'avance à fond. Ouais, mais je me rends compte que même n'importe quoi, donc autant viser un pic. Et je vais faire 6 au lieu de 7, ce qui fait que je gueule. Et voilà, il me dit, ce spell is a trap. C'est 2 fois que je rate. Donc pic, du coup, bah, il y va, mais il booste parce que pareil, c'est aussi du 7. Il va fitter avant, et là, ça va toucher. Merci Grim. Ensuite, je vais faire mon mouvement. Poser mon piège. Et avec mon pic qui met KO, voilà, il faut pas que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je mette des pics KO. Donc je vais mettre KO un warder. Après tout, j'ai une rate de 6 plus 2. Ça reste pas trop difficile. Je touche, il est KO. Grim va tirer sur le bison derrière, qui m'embête un peu parce qu'il peut faire mal à Lorthborn. Lorthborn qui du coup va se retrouver par ici. Donc il faut que je tue les menaces. Il va le tuer. Et je vais faire mon reform gentiment vers l'arrière. En prenant soin de laisser quand même des figues dans mon feed. Donc voilà, là c'est pas mal. Fait chier d'avoir raté un Mortality, mais ça va. L'Impaler, l'idée c'est de pareil, on continue de s'acharner sur les warders. Alors il y a le Kifkar qui est important, vu que j'ai tué un warder et un cavalier. Il faudra que je le tue à un moment. Je vais tirer sur l'autre warder pour le mettre KO, mais je vais pas faire de critique. Je vais le toucher, je vais booster, mais là on a du warder à armure 21, puis je fais 8, c'est nul, ça fait 0 PV. Ensuite je vais jouer mon Felcaller, qui va donner plus 2 en maths au pic, je crois. Et va tirer sur Lorthborn pour tuer 2 pigs. Hop, je vais toucher les deux et tuer les deux. Donc ça va bien, de toute façon avec Mortality, ils ont pas de toff et ils ont une dev de merde. Donc avec les pigs là, je vais faire un peu n'importe quoi. Je vais engager des pigs. Je vais essayer de faire du mal à des warders. Avec Po 14, totalement illusoire. Alors je vais... Même en faisant 4, je touche les pigs, c'est ça qui est beau. Donc je tue 2 pigs par-ci par-là. Lui il va tenter de tirer le Kifkar, mais il va pas toucher. Lui il va tenter de tirer sur un warder, c'est complètement idiot, je fais 0 dégâts. Et je vais ensuite tuer d'autres pigs. Les pigs qui réussissent leur test de commandement, parce que je disais à la 9, c'est plutôt bien. Et voilà pour mes pigs. Donc l'Earthborn, bah, c'est parti. Donc l'idée, hein, je le rappelle, mettre les pigs KO. Lui, ce serait bien de le mettre KO parce qu'il va avoir vengeance. Comme je ne l'ai pas tué avec les pigs, ben, c'est parti. Faire un lancer à deux mains du Warder KO, puisque l'autre, je ne peux pas le lancer vers le Kifkar, sinon je scannerai dans l'autre. Ça n'a aucun intérêt. Hop, je vais faire un PV au Warder et puis mettre le Kifkar KO, c'était le but. Et puis après, je vais acheter et plutôt péniblement, hein, ça va me coûter toute ma furie, tuer le Warder. Là, j'ai un peu sacrifié mon Earthborn puisqu'il y a l'autre Earthborn en face. Enfin, tant pis. On verra bien. Je me dis que je pourrais le tuer après l'autre Earthborn avec le Bomber. Et que je mènerai d'une lourde et que ce sera pas mal. Donc je vais redéployer mes Sons of Brag. Là, en fait, c'est des faux mouvements. Parce que je me rappelle que j'ai mis mon piège. On voit pas bien, mais il est là, mon piège.
Et donc lui il va simplement avancer et faire un spray, je sais plus comment je veux le faire. Voilà, comme ça. Je vais tuer un pig. Faire un peu de PV à un warder. Enfin, un PV, hein, c'est nul. Hein. Pourtant, pour 14. Hein. Et rater le Kifkar, dommage. Donc là, j'ai un warder debout. Ça, c'est KD, donc il n'y a que l'Orfborn et le Long Rider qui embête vraiment mon Orfborn. Le Bomber, je le mets hors de vue de l'Orfborn, donc ça, il faudra qu'il choisisse. Soit l'Orfborn, soit le Bomber. Et j'ai pas trop de cible. Il me semble que je veux tuer le Yellow. Et que je vais le one-shot. Et ça va le tuer. Donc là, le problème des warders est réglé. Et j'ai un autre tir avec mon bomber. Alors je sais plus trop. Il y a la cavalerie là-bas qui est pas mal, mais trop de défense. Et éventuellement l'autre cavalier. Mais je remarque que j'ai un problème à droite et que ce problème s'appelle quand même Ortol. Donc je change mon fusil d'épaule et je tire sur Ortol. Je fais un bon jet, mais voilà l'avantage d'avoir une pierre à 7. C'est qu'Ortol a plus d'armure, hein, même en étant aussi loin. Je lui ai fait quand même 8 PV. Si je le démonte, c'est un peu la fête, donc j'envoie les warders dessus. Après tout, j'ai quand même 5 tirs de warder. Je vais faire un PV avec le premier, rien avec le deuxième, rien avec le troisième. Alors que je fais des double 6 pour toucher. Rien avec le leader. Et le dernier va juste faire le PV qui manque. Ortol est à pied. Et un Ortol à pied, c'est quand même mieux. Je vais jouer le Chronicler qui va donner Hero Tragedy au Scattergunner, puisqu'Ortol et l'autre Long Rider vont pas manquer de venir en tuer. Et je conteste pas trop mal. J'aurais dû mettre le pig là dedans. Donc bah voilà, c'est la fin de mon tour. Donc c'est pas si mal. Pas si mal, c'est juste que je vais perdre mon Earthborn pour éviter de prendre 5 attaques. Je sais pas, c'est toujours passé un bon choix, mais c'est un choix. Il faut faire des choses. Donc Gisèle va avancer. Enfin, mesurer des choses. Alors le Storm Troll là va tirer sur un Scattergunner au milieu et va me faire 2 touches de plus. Alors, avec les 2 touches, il me tue mon UA, il me tue mon machin et il me tue le troisième. Bref, 0 tof sur 3. Là par contre, c'est pas une bonne opération parce qu'il va me. Ça devient vraiment facile de me nettoyer de la zone. Alors qu'il n'a pas beaucoup d'attaques. Mais bon, le triple mort sur le Storm, c'est un peu moche. Bon, je réussis mon test de commandement. Ensuite, il va jouer ses warders, qui sont KO, donc il se relève simplement. Le Kifkar, pareil, se replace simplement. Alors là, il fait de la place, donc il vire les machins. Je vais faire un first strike, mais je ne vais pas toucher, il faut pas rêver. Et il va faire de la fumée sur mon pic. Le Runebearer va s'avancer. Et il va me passer Calamity sur mon Earthborn. Donc je lui dis que son Earthborn est meilleur que le mien. Donc je me retrouve à moins 2 def, moins 2 d'armure sur l'Earthborn. Ah, il fait chier. Il va avoir P en force la pierre. Gisèle va jeter Halo d'Avenger sur l'Earthborn, recharger la pierre et se jeter l'anus de l'Earthborn. Ortol va tuer un Scattergunner, mais avec le feed de Gisèle, je vais crever à la deuxième attaque. Dommage. On se retrouve KO. Les pigs, pareil, vont s'avancer, vont tenter de tuer des choses. Alors lui, il va tuer un pig. Et l'autre, je crois qu'il va rien faire à tort. Et il va envoyer le machin. Alors là, 4 règles intéressantes à vous expliquer. Il va charger le Scattergunner et donc faire son impact. Sur l'impact, il tue le Scattergunner. Ce qui n'est pas de chance pour moi, puisque je conteste plus. Comme il a tué la cible de sa charge, il n'a plus la cible de sa charge avant la fin de son mouvement. Donc il rate sa charge. Donc il doit faire son mouvement complet. Et ça, bon, il le sait pas. C'est-à-dire que ça arrive une fois tous les 36 du mois. Et donc je vais lui dire après, vous reverrez le bison continuer sa charge. Ensuite il va envoyer l'autre sur le
l'Earthborn. Et évidemment, voilà, donc il fait son mouvement. L'Earthborn se prend un critique, se retrouve KO et en plus prend 5 dégâts. C'est moche. Et ensuite il répartit les autres. Donc à cause de cette charge à la con, ce point de règle à la con, il se retrouve avec un Long Rider qui est hors commandement. Ensuite il fait sa charge sur l'Earthborn et puis il me remet 8 PV dans les dents. Et attaque de fit et on remet 2 PV. Bon. Il envoie l'Earthborn dans le piège et là on se dit ah, le piège va marcher, ça va être génial. Eh bien non, ça rate comme d'habitude. Et va arriver ce qui devait arriver. Même si on y a cru, l'Earthborn se fait déboîter. Dommage. Dommage. Et ensuite va faire son mouvement de Oufit. Moi je crois qu'il mange un autre pied avant. Donc il rebouche ses figurines. Qui ne sont pas KO. Et c'est à moi. Donc là moi je me dis bon bah c'est bien, je vais tuer l'Earthborn. J'ai tout ça qui va tirer dessus, les Sons of Brag. Il a beau avoir 22 d'armure, je vais lui caler Mortality et on va rigoler. Il marque un point de scénario, ça c'est la merde. Tout ça parce que j'aurais dû mettre le pic dedans ou faire un tof. Enfin, bref, c'est de ma faute. Je vais leecher. Donc j'ai plus de keep à faire. Bon bah là, hop, on va contester. Hein. J'exalte Grim avec le Runebearer. Et hop. Alors, je tricote avec Mux pour pas avoir qu'il ait pas le bonus de couvert si je le mets KO. Grim va s'avancer. Il va acheter Mortality. Et ça va passer. Ah non, c'est le pic d'abord qui met KO. Et Grim après, oui, c'est plus intelligent. Grim après qui va jeter Mortality sur l'Earthborn. Ça va passer. C'était facile, c'était sur une vie KO. Puis je vais tirer dessus. Mais voilà, 7 à 3D au dégâts. Donc Grim me fait de la merde. Fait 0 PV. Faire mon reform. Je vais jouer les pigs. Les pigs, j'en ai un qui s'attaque à un warder et qui fait qui rate. Ça c'est un gars dans le public qui s'amuse. Hop, on l'a dégagé. Et donc mes pigs ne font rien, hein, grosso merdo. Si tu as un autre pig, il le met KO. Le bomber avance, prend une free strike et perd un PV, bon, c'est anecdotique. Et va commencer à taper sur l'Earthborn. Ça touche, mais 17 3D, c'est pas terrible. Non, il va poser la grille, voilà. Et ça touche, et 10 à 3D, c'est pas terrible. Donc là, on est basse stat, il va falloir faire mieux que ça. Je charge avec Vrafar à +2/+2. Rude. Et en fait, je voulais charger avec Thor, mais le pig me gêne et j'ai pas été foutu de le tuer, quoi. Donc, ben, Thor charge un warder. Et avec son spray, ne fait rien. Par contre, avec son attaque de corps à corps, le tue, mais il fait un tof. Ok. Vrafar fait un bon jet de dégâts, lui. Et on se retrouve avec l'Earthborn qui a plus de body, plus de spirit, et qui peut pas se soigner. Donc moi je dis, ah c'est bon, j'arrête pour l'instant l'Earthborn, je le finirai plus tard. Là il peut rien me faire. Il peut même pas se relever, enfin... c'est très bien. Ensuite le canon met KO un bison. Donc là il y a 3 figs KO pour tuer mon Scattergunner. Il ne devrait pas pouvoir marquer de points. J'ai même bougé un peu le pic dedans, comme ça c'est plutôt pas mal. Et je vais même envoyer le Felcaller dans la zone. Le Felcaller va charger, tuer un bison, mais le bison va faire un tof. Ok, pourquoi pas. L'Impaler, pareil, il y a le problème du Kifkar. Pas lui donner sa vengeance. Je vais toucher tout juste, le slammer de 4 pouces, puis en boostant les dégâts, je vais le tuer. Plus de Kifkar. Hein. Kifkar, hein, je suis aussi très sceptique sur cette figue parce que... Bof, bof.
Enfin bon, il aura pris un tir d'impaler, ça occupe. Ensuite, je vais donner Hero's Tragedy au pig. Et ça va être la fin de mon tour. Donc là, moi je suis content, à part pour les jets un peu moyens sur l'Earthborn, mais ça va. J'ai réussi à contester, je suis revenu dans la partie. On me dit que je tue l'Earthborn au prochain tour sans problème. Que j'ai plus que 2 warders à gérer qui sont presque morts, et la cavalerie, ça va. Hop, il va virer Halo d'Avenger. Donc l'autre intérêt de le mettre KO, c'est qu'il profite pas d'Halo d'Avenger. C'était pareil, il fallait en tenir compte quand même dans l'ordre d'activation. Ortol va se relever, puis bon bah voilà, il va commencer à venir coller des gens. Le Storm va tirer sur le Chronicler, hein, ça on sait que ça va arriver. Et là par contre 3 électrolytes, il monte en régime le machin. Et il va me buter mon Chronicler qui va faire un tof, ça c'est pas mal. Par contre le canon, on va pas assez de chance, et il y a 2 membres du canon qui meurent, et l'autre se retrouve KO, donc c'est à dire que le canon ne tire pas au prochain tour et qu'il appuie ses assistants pour booster. Par contre je réussis mon test de morale. Il jette son Animus sur le Burrower pour en fait taper le bomber et faire des électrolytes sur les pigs. C'est plutôt assez intelligent. Sauf qu'il va pas toucher le bomber. Pareil, là il va réussir à... Il va rater son attaque sur le pig et par contre il va toucher Crump. Assez étonnamment, un Crump c'est quand même, ça demandait quand même du 10. Mais il le fait et il le tue. Heureusement je fais un petit off. L'Earthborn forfaite son action et se redécale. Et les warders chargent. Donc lui il se relève donc il peut rien faire. Et l'autre va charger Thor. Et le one shot, mais Thor va faire un tof. Ok, tout va bien. Hop, alors ensuite, qu'est-ce qui se passe de beau? La pierre s'active. Donc l'armure, le Earthborn toujours à 22. Lui, il exalte Gisèle. Gisèle ne joue pas encore. Les Teufalos, donc il y en a un qui va charger Vrafar. Et Vrafar va crever. Dommage. Voilà, Gisèle veut oufit les Buffalo. Mais je lui dis, bah non, tu peux pas, parce que t'as une figue hors formation, et à cause de l'errata, il est baisé. Voilà. On reconnaîtrait mon style. Stupide errata anti-troll. Trou. Donc il va oufit la pierre. Non, le Runebearer, le truc qu'on n'a jamais vu, quoi. Pour protéger Jizou. Gober fait de la fumée tout seul dans son coin. Et c'est à moi. Donc moi je glitch le bomber et j'ai un risque de frenzy sur l'impaler, mais l'impaler ne frenzy pas. Donc mon Fellcaller, là je choisis de réveiller pour pouvoir tirer avec mon canon et relever mon Chronicler. Puis je vais essayer de tuer Ortol. Je prends pas de free strike puisqu'il n'est pas commandé. Je vais taper Ortol et je vais le descendre à 2 PV. Dommage, hein, avec un vieux 7 à 3D. Bof. Bof, bof. Les pigs. Alors l'idée c'est de tuer l'Earthborn ce tour là. Pour moi c'est pas dur. Et de tuer les warders et ce sera pas mal. Et de renvoyer des gens dans la zone. Mais là, bon, je me suis mis de telle façon. J'ai quand même 3 figues un peu réparties et je compte bien tuer ça en fait. Enfin lui il est pas commandé et lui bon, il peut pas être partout. J'ai juste ce putain de Stormtroll qui m'emmerde. Avec mes pigs, je vais tuer le pig qui m'embêtait. Il va fuir avec son dernier pig. Et avec le bâton, avec la pelle, je vais mettre un coup de pelle dans le warder et le tuer. Alors que ça aurait dû être le gun. Du coup, je tente le tir sur le Runbearer. Le tir passe, c'est la fête, le Runbearer mort, et avec la passe avancée. Par contre, lui, je vais rater le dernier pic. Alors, l'Impaler, il engage 2 figues, et il va tenter de faire mal au Warder, mais là, par contre, faut pas déconner, j'ai une merde, le Warder en caisse. Le Chronicler va donner Hero's Tragedy au pig, et charger le Long Rider, et je vais le buter. Ça se passe bien. Harmonious Exaltation sur Grim, donc maintenant j'ai plus qu'à me débarrasser de l'Earthborn et normalement j'ai gagné.
Alors je dis normalement, c'est du spoil. J'envoie le pic qui m'est cadé. J'envoie Grim. Grim va tenter, il a besoin de 10. Il fait 9. Ça rate, Mortality dans le vent. Le pic qui met KO va tenter de faire 10 à 2D. Bon, on n'y arrive pas. Grim va tirer sur l'Earth. Il booste. Il fait un super G pour toucher. Et encore 7 à 3D au dégâts. Rien à l'Earthborn. Là, je me plains que les casteurs de tir troll, quand même, c'est chiant. Ils ont qu'une chose à faire dans le tour et quand ils ratent, c'est quand même la merde. Ce à quoi il répond pas parce qu'à mon avis, il se marre derrière son écran. Il va me dire encore après que Mortality est un piège. Le bomber, je me dis pas le bomber, il peut le faire. 22 d'armure, moins 6. Ce qui est embêtant, c'est que si Mortality était passé, il pouvait toujours pas se soigner, c'était bien. Il va tirer sur l'Earth, je vais rater en boostant, alors que j'ai besoin d'un 11. Ça va dévier dans de la merde, on s'en fout. Il va en racheter une, il va toucher, il va booster les dégâts. Il va faire 12. Mais 12, ça lui laisse 3 PV, donc ça va. Là, je cherche encore un plan magnifique pour tuer l'Earthborn, mais j'ai plus d'idée. Donc je fais courir Rude et Tough 4+, pour l'empêcher de sortir de là, qu'il vienne pas me faire des misères. Parce qu'il va pas, qu'il ose pas prendre une free strike quand même alors qu'il a que 3 PV. Thor va se relever et il va, je crois, je sais plus ce qu'il fait Thor. Je crois qu'il rate son warder comme une oie. Et voilà où on en est. Donc j'ai toujours un problème d'Earthborn à 3 PV. Giselle se jette l'animus de l'Earthborn. Elle le soigne juste d'un. Elle avance, puis elle spray un pig. Je vais faire un tof. Voilà. Et elle soigne encore de deux d'un l'Earthborn. Puis elle recharge la pierre. Alors lui, il recharge la pierre tous les tours. C'est incroyable. Il va m'envoyer un bison. Alors il va rater le Felcaller sur... Non, elle va toucher le Felcaller à l'impact, il va faire 2 PV. Ce qui est pas terrible. Et il va, par contre là, je lui fais une belle ligne, donc il me tue 2 pigs, mais il rate Thor. Je fais un tof sur un autre pig. Et le dernier bison est un peu emmerdé. Il fait des attaques, donc là il n'y aura pas d'attaque puisqu'il n'est pas commandé. Mais je rappelle qu'on peut faire les impacts quand on est hors formation. Par contre l'attaque de charge après il faut être en formation. Il va me tuer Thor, mais Thor va faire un tof. Et comme il a tué un pig, il se retrouve KO. Et l'autre, je crois qu'il va tenter de faire mal à l'Impaler, mais il va pas toucher. Parce qu'il n'a pas chargé, il y a un obstacle, bref c'est compliqué. Le Gobber va charger le pig, mais le pig va faire un tof. Il va rallier ses pigs. Et Ortol va finir le Felcolar. Ensuite, le désastre de l'Earthborn encore vivant, qui va tuer Rude, mais Toff. Toff. Et Toff. Donc toute sa furie est passée pour tuer un gars qui a fait que des toffs. Bon, il y a des toffs 4+, mais c'est quand même plutôt exceptionnel. Moi je m'excuse même, tu vois, quand même sympa. Le Storm Troll, bah, alors lui par contre, continue sa frenzy et rate le canon. Alors qu'il fallait faire un vieux à 8. Parce qu'il a raté 4. Et c'est pour ça que moi je l'aime pas, je trouve qu'il rate souvent. Mais là, il m'a quand même convaincu d'en jouer. Plus souvent. Il va courir charger avec la pierre et ce qui arrive devait arriver. Je me fais déboîter Rude par la pierre. Par un pauvre machin. Voilà, je survis à leur vente pour crever de ça. Et le Warder, pareil, il a une attaque à faire, un pauvre truc. Il me tue. Il me tue mes 2 derniers Soft the Break sur ces 2 dernières attaques. Vraiment dommage. Il avait mal démarré, mais il finit bien son tour. Donc là, à mon tour, Grim, il caresse l'idée d'aller tuer des gens corps à corps. L'Impaler, là c'est le tour catastrophe, l'Impaler Frenzy, tue un pig. Alors qu'il aurait pu faire des choses. Je relance Exaltation sur
Grim. Grim y va et il va retenter de passer Mortality. Alors déjà le pic qui met KO. J'ai forfaité, j'ai besoin de 8, je fais 6. Grim va essayer, il a besoin de 10, il fait 8. Il re-rate. Trappe comme me rappelle Absalom. Je vais tirer sur l'Orfborn en me disant bon, je peux lui faire mal des dégâts. Je le touche, alors je le touche bien même. Hein. Et aux dégâts, 5 à 3D. Ah, je suis pas content. Ça fait 3 tours que je fais de la merde sur l'Orfborn et c'est juste à tuer ça pour gagner. Je reforme, je me dis c'est pas grave, j'ai encore mon bomber. Ça me fait chier, pour qu'il tire, faut qu'il prenne une free strike. C'est parti, je prends une free strike sur le bomber. Bon. Une belle free strike de l'apocalypse. Et ça va, c'est dans le 6 et pas dans le 5, sinon je perdais mon spirit et c'était la fin du monde. Je tire sur l'Earthborn, je le rate, ça dévie. Je booste sur le bison. Et je re-rate mon tir. Enfin, je retouche et je fais un jet de merde qui fait qu'il lui reste un PV. Les pics, je sais pas quoi faire. Ce qu'il en reste, il essaie de tuer des gens. Il y en a un qui va faire mal à un bison. Voilà, bon, sinon c'est anecdotique. Là, ben, je fais de la place pour que le chronicler charge Ortol. Va charger Ortol. Il va le toucher, mais Ortol va faire un tof. Dommage parce que c'était pas mal sinon. Et c'est à lui. Et mon canon, je crois, a tenté de tirer sur sur le Storm Troll, mais l'a raté. Comme ça, ils sont quittes. Donc, bah, il a son Earthborn. Il a un test de frenzy avec le Storm qu'il passe largement. Il va rater mon Pig. Il va rater encore le Pig avec le Gunner. Il va rater Crump. Donc là, il rate beaucoup, mais c'est des choses difficiles qu'il tente. Et je vais faire un tof avec le Pig là-haut. Bon. Du coup, il se retrouve pas KO quand même. Alors, ensuite, il va tirer... Oh, je sais plus ce qu'il fait. Ah, Gisèle, elle tue un Pig. Ok, moi je réussis mon test de morale, pas de souci. Le Warder veut faire du mal à l'Impaler, mais il fait que trop. Alors, il a donné une attaque en plus, donc je perds tout ça. Bon, pourquoi pas, c'est acceptable. Il m'envoie la pierre aussi. Je vais perdre un autre Pig. Par contre, l'Impaler, il va le rater. Le Storm va bouger, tirer sur le canon. Mais Grim est trop loin pour se prendre un électrolip. Donc juste le canon qui va crever. Et il va jeter son Animus sur Ortol. Ortol qui a qu'une attaque, mais avec l'Animus, tout se passe bien. Il tue le machin, je fais pas de tof. Électrolip sur le machin, je fais pas de tof. Donc là, c'est dommage. Pas de tof, je repère un point de scénar. C'est un peu la merde. L'Orfborn, il a oublié de le soigner. Et ça, c'est vraiment sa connerie. Il oublie de soigner l'Orfborn, donc bon bah... Je crois qu'il le touche une fois. Et il faut que j'envoie des gens contester au Sénat. Et j'ai plus grand monde. Et j'ai l'Orfborn à tuer. Et en fait, on fait le calcul. Il me demande, est-ce que tu as quelqu'un à envoyer dans la zone de droite? Et je regarde, je lui dis, bah tu sais, Grim il conteste pas. L'Earthborn est trop loin, il a pas Mirage, il aurait fallu que jette Mirage, il aurait fallu que je pense vraiment... Enfin, en fait, je me suis bloqué sur l'Earthborn, bêtement, mais je pensais vraiment le tuer, j'ai vraiment pas eu de peau quand même. Et pouvoir contester après, jouer différemment si je le tuais avec le bomber, et l'envoyer contester et être à peu près tranquille. Sauf que, bah non, échec et mat, je peux pas. Et le seul fig que je peux envoyer contester, c'est Crump. Mais Crump est au corps à corps avec un Warder, donc autant dire que la Free Strike va faire mal.
Le moyen de tuer le Warder, c'est d'envoyer Grim, mais Crum c'est joué en même temps que Grim. Donc je vois pas trop si j'envoie le Bomber là. Grim sera bloqué. Ça s'appelle Crum sera bloqué. Bref, j'ai pas d'idée. Je sais pas quoi faire. L'autre idée, ce serait de bouger le Runebearer ici, avancer le Bomber ici, lancer le Runebearer dans la zone pour contester. Donc je vois pas comment. Enfin, c'est nul parce que si le Runebearer meurt, bon bah voilà, on n'en parle plus. Et il a toutes les chances de mourir hein, sur un lancer à deux mains. J'ai plus de pig, enfin tout s'est bien passé, et j'ai pas fait de tof, c'est la merde, donc je me dis bah non, j'en vais rien contester. Si j'en vais rien contester, il marque 3 points, il fait courir Gisèle là-dedans, il a gagné à son tour. Donc je vais tenter de tuer Gisèle avec ce que j'ai. Et donc c'est parti. Grim va y aller en avançant à fond. Alors il avance pas tout droit parce qu'il faut que je laisse de la place au bomber pour tirer mais qu'il soit pas engagé. Bon, c'est un peu compliqué. Et je suis trop loin pour lancer Mortality. Donc je dis, tu vois, au moins là je vais pas tomber dans le piège, je vais pas le lancer. Hop, lui je bloque Loveborn. Et Grim va rater son tir. À 10, il fallait faire 11. Ça a vraiment été qu'une déception ce jour-là. Crum va tenter de tuer un warder. Voilà. Et puis ben, on va tenter le bomber. Donc, je vais jeter Far Strike sur le bomber avec mon Impaler, c'est un peu tout ce qu'il peut faire. Le bomber s'avance. Va tirer sur Gisèle, va rater son premier tir en boostant. Je booste sur la déviation 2-1-2 quoi. La grosse merde. J'en achète une, boostée qui touche. Et je booste en trichant. Et en boostant en trichant, je fais 9. Et on en rigole parce que c'est nul, ça fait rien. Et en fait, le tournant du match, bon, on est d'accord pour dire, c'est qu'il n'a pas réussi à tuer Loveborn. Et c'est même pas parce qu'il est particulièrement résistant, hein, c'est parce que ça n'a pas voulu. Ça n'a pas voulu, en fait, en discutant, on se dit qu'Epic Grim dépend vraiment du terrain et que voilà, un obstacle linéaire fout la merde. Et que Mortality, bah, tu mises tout là-dessus et tu le rates et tu t'acharnes et tu perds la partie sur des conneries comme ça. Mais j'aime quand même Epic Grim et je le jouerai quand même. Parce que quand ça marche, t'es le roi du monde. Et là, je pense que c'est vraiment bon, c'est mal tombé quoi. C'est mal tombé. Et voilà, ainsi s'achève cette partie où il va marquer ses points supplémentaires. Je vais me prendre ma volée au scénar 5-0. Alors que je trouvais que je gérais pas trop mal, que j'avais pas trop fait de conneries. Mais voilà, mauvaise répartition. C'est même pas une question. Vous pouvez pas dire à ma machine que vous avez pas de chance. C'est une mauvaise répartition de la chance. Tout ce qu'a tenté Grim a foiré. Et à droite, j'ai fait 0 tof. Alors qu'à gauche, j'en ai fait plein. Et qu'à droite, ça s'est bien passé niveau attaque globalement. Hein, il y a des pics qui ont tué des warders. Quoi. Enfin, c'est un peu hallucinant. Mais voilà, sur peu de choses, je vais perdre la partie. C'est une partie vraiment très serrée. Enfin, j'en attendais pas de moins. Hein. Et je suis très content parce que j'ai beaucoup appris. Le Storm Troll m'a vraiment convaincu. Alors, pareil, moi je l'avais joué quelques fois, mais il n'a jamais eu autant d'impact dans une partie. Alors là, il est dans un bon match-up. Hein. J'ai vraiment pas que ça à foutre que de l'attaquer, le Storm Troll, donc il peut se promener à 8 pouces et tirer. Et puis, Dev 12, ça se touche facilement. Mais quand même, il a fait le boulot. Hein. Sans lui, à droite, j'étais bien. Hein. Donc, à noter, j'espère que ça vous a plu, bien que ce soit troll contre troll, que vous aurez appris des trucs. Et ben, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Allez, à plus.